Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Le vertu d'implorer le pardon. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: et implorer le pardon à Allah, certes Allah est pardonneur et miséricordieux. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître au prophète Mohammed et son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, fait partie de la grâce et de la clémence d'Allah envers ses serviteurs le fait qu'il leur ouvre le voie de repentir et d'implorer le pardon. Allah, gloire à lui, dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Dans un hadith divin, Allah, exalté soit-il, dit: ô fils d'Adam, lorsque tu m'invoques et me supplies, je te pardonne tous tes péchés sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, même si tes péchés arrivent en volume la hauteur des cieux, puis tu m'implores le pardon, je t'accorde le pardon sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, même si tu viens à moi avec des péchés aussi grands que la terre, sans me faire d'associer, je t'en accorde autant le pardon. L'imploration de pardon est l'attitude des prophètes élus, racontant l'histoire de deux ancêtres et des humains, Adam et Yves. Allah, gloire à lui, dit: tout doux dire, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. D'après Noé, salut sur lui, Allah, gloire à lui, dit: Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyante, ainsi que croyants et croyantes. Au sujet d'Ibrahim, salut sur lui, Allah dit: ô mon Seigneur, pardonne-moi à mes pères et mères et aux croyants le jour où se produira le règlement de compte. Sur la langue de Moïse, salut sur lui, Allah, gloire à lui, dit: ô mon Seigneur, pardonne-moi et à mon frère et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux du miséricordieux. Il dit également: et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Allah, gloire à lui, dit au dernier de ses prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour le croyant et les croyantes. Implorer le pardon a de nombreuses vertus, dans le pardon et la miséricorde accordée à ceux qui l'implorent. Allah, gloire à lui, dit: quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Il dit également: il vous vaudrait mieux d'implorer le pardon à Allah dans l'espoir que vous soyez agréés dans sa miséricorde. Et il dit également: et implorez le pardon à votre Seigneur, puis répondez envers lui. Certes, mon Seigneur est tout miséricordieux et plein d'affection. Dans un hadith divin, Allah, gloire à lui, dit: ô mes serviteurs, vous agissez le mal jour et nuit, alors que moi, je pardonne tous les péchés, implorez-moi donc le pardon et je vous l'octroie. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: quiconque implore le pardon d'un péché qu'il a commis, et comme si il est divini son péché. Parmi les vertus de l'imploration de pardon, il y a également la bonne jouissance, la force dans la vie d'ici-bas et les délices dans l'au-delà. Allah, gloire à lui, dit: demandez pardon à votre Seigneur
Ensuite, revenez à lui, il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Il dit également, ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et répondez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel du pluie abondante et qu'il ajoute force à votre force et ne vous détournez pas de lui en devinant coupable. Ensuite, également, parmi les vertus de l'imploration de pardon, la subsistance en abondance et le bien si vaste. Sur la langue de Noé, salut sur lui, Allah gloire à lui, dit, j'ai donc dit implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel de pluie abondante et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. On en cite également la dissipation des ennuis et des malheurs. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque implore régulièrement le pardon, Allah lui accorde une issue à toute nuit, une échappatoire à tout malheur et lui pourvoit des moyens qui lui sont imprévisibles. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui lui suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Parmi les vertus de l'imploration de pardon et le fait qu'on assimile l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui implorait si régulièrement le pardon à son Seigneur malgré le fait qu'Allah, gloire à lui, lui pardonna déjà ses péchés antérieurs et futurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit, par Allah, j'implore le pardon auprès d'Allah et je lui réponds plus de 70 fois par jour. Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, dit, nous recensions au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la même science, 100 fois sans dire, oh mon Seigneur, pardonne-moi et agrée mon repentir, c'est toi, c'est lui qui agrée le repentir, c'est toi l'homme miséricordieux. Il faut signaler que la vraie imploration de pardon est celle où le cœur et la langue ne font qu'un, et dont l'auteur regrette sérieusement les péchés qu'il a commis, ayant la ferme volonté de ne plus faire ce qui déplaît à Allah. Gloire à lui. Allah, gloire à lui, dit, et conquérez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire paradis, large comme le ciel et la terre, préparé pour le pieux, qui dépense dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, par exemple, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est ce qui pardonne les péchés, sinon Allah. C'est toujours Allah qui pardonne. Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait, ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que le jardin sur lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Ô Allah, absous-nous le péché, préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.